bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment utiliser l'outil Murido logiciel Archicad. Comme vous le savez sûrement, l'outil Murido c'est un outil qui permet de représenter des murs rideaux, c'est-à-dire des murs faits d'éléments légers, par exemple du verre, des métaux légers comme l'aluminium ou même du bois dans certains cas. Alors comment utiliser cet outil? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si le concept de la vidéo vous aime, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Cela vous permettra de recevoir les nouvelles notifications pour les prochaines vidéos. Alors entrons vite dans le vif du sujet avec comment utiliser l'outil Murido. Donc pour commencer, vous allez d'abord vous rendre dans la barre d'outils de dessin. Ensuite vous allez sélectionner l'outil Murido Cartoon World Tool pour ceux qui utilisent la version anglaise logiciel. Ensuite vous allez cliquer sur ce bouton en bas de dialogue pour les paramètres. Cliquez là-dessus. Ensuite, cette fenêtre va s'ouvrir où vous pourrez paramétrer les dimensions du Murido, c'est-à-dire sa hauteur, qui actuellement sur ce projet est à 3,50 m. Ensuite, vous pouvez paramétrer les chaînes, c'est-à-dire le système de grilles et de colonnes du Murido. Actuellement, les colonnes, nous en avons deux, la première et la deuxième. Les lignes, nous en avons 4. 1, 2, 3, 4. Donc, voici les dimensions respectives. Par exemple, pour les colonnes, nous pouvons paramétrer la largeur d'une colonne qui actuellement est de 0,90 m. Mettons là pour notre cas à 1 m. Pour la première colonne. Et pour la deuxième colonne, mettons là à 80 cm, 0,8 m. Vous pouvez également ajouter une nouvelle colonne. Et ainsi de suite. Ok. Maintenant pour les lignes, les rows en anglais, vous choisissez le nombre de lignes, soit une ligne, soit deux, nombre de lignes. Vous choisissez le numéro de la ligne que vous voulez modifier. Ou bien ajouter des lignes en appuyant sur le bouton plus, ou diminuer en appuyant sur le bouton moins. Vous avez également la possibilité de modifier la hauteur d'une ligne. Par exemple, la première ligne là aussi, elle a une hauteur de 50 cm. Nous pouvons par exemple la mettre à 1 m. Et il faudrait se rassurer à chaque fois que la hauteur de toutes les lignes soit égale à la hauteur du mur rideau qui était de 3,5 m. Donc ce qui met la première ligne à une hauteur de 1 m. Je dois ajuster les autres lignes de telle sorte de garder les proportions que je veux et que la hauteur finale soit de 3,50 m. Par exemple, la quatrième ligne, je la mets également à 1 m. Cela signifie que c'est 1,50 m pour les deux lignes intermédiaires que je pourrais partager en 0,75 et 0,75. Ok. Vous voyez ici, la hauteur du toit est bel et bien de 3,50 m. Nous pouvons aussi modifier l'angle d'inclinaison du mur rideau par rapport au plan horizontal. Nous pouvons même parmi tous les panneaux sélectionner un panneau et décider d'ajouter des cloisons. Donc, par exemple, si j'ajoute une cloison là, le panneau sera divisé en deux. Vous pouvez décider d'en rajouter un autre élément.
Ensuite, les frames, c'est-à-dire les boîtes ou encore les cadres. Ça veut encore dire quoi? C'est tout simplement les barres qui encadrent nos panneaux. Donc ici, nous avons la possibilité de modifier le type de profilé pour nos cadres. Par exemple, le type 1, le type 2, le type 3. Ou un type personnalisé. Custom frame. En fait, les types personnalisés sont faits en référence à certains catalogues techniques de fabrication des fenêtres, des baies qui permettent de référencer le type de choix, le type de section qu'on fait pour notre cadre ou notre bâton. Nous allons laisser les paramètres par défaut. Ensuite, pour paramétrer les panneaux, c'est-à-dire le verre, tout ce qui se trouve à l'intérieur des bâtons, ça les panneaux. On choisit les panneaux principaux, main panel, choisir le type de panneau. Par exemple, le type simple ou d'autres variantes. Le panneau de distinctif. Une fois que c'est fait, nous pouvons modifier les jonctions. Donc les éléments qui vont relier deux panneaux distincts. Revenons sur les panneaux. Donc on voit d'autres paramètres supplémentaires, comme par exemple le type de verre pour les panneaux. C'est-à-dire ici vous voulez le matériel et surface. Pour entrer sur le panneau, vous choisissez d'appliquer sur le bouton. Si la boîte de dialogue s'ouvre, vous pouvez choisir le type de verre ou du moins le type de matériau pour votre panneau. Par défaut, choisir du verre bleu. Puis choisir du verre clair, miroir, etc. Vous faites valider. Une fois que cela est fait, on va essayer de représenter notre menu rideau sur cette partie du terrain. Une fois que c'est fait, voilà donc ce à quoi ressemble le menu rideau. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura aidé pour savoir comment représenter un rideau plus paramétré. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Cela vous permettra de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et ça aide vraiment à la chaîne. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo.